Eh ben bonjour à tous. Alors aujourd'hui on entame une nouvelle série de vidéos. On va parler des légendes des anciens, vous savez, ces théories parfois un peu bizarres que les personnes âgées nous racontent à propos des champignons. Alors on va tout du long de ces différents épisodes essayer de décortiquer le vrai du faux. Je vais analyser, documenter et expérimenter certains trucs pour arriver à vous donner ce qui restera finalement que mon avis, quoi. Donc on entame le premier épisode juste après le générique. À tout de suite. J'ai déjà entendu par plus de 3 anciens que l'amorie conique arrivait lorsque la somme des températures à partir du mois de février atteignait 180 degrés. Alors j'ai toujours dit oui, amen quand on me le disait, par respect de la personne âgée, mais en fait je n'y ai jamais prêté attention. Alors je sais bien que les agriculteurs fonctionnent avec la somme des moyennes des températures de chaque jour pour savoir quand est-ce qu'il faut commencer à planter telle ou telle graine, ça je sais, mais franchement pour le champignon je m'étais jamais soucié de ce détail-là. Mais c'est à la lecture du livre de Philippe Chloé et de Pierre-Arthur Moreau, le fameux Morie de France et d'Europe, qui est un excellent livre d'ailleurs, que ça a toqué dans mon esprit, puisqu'à la page 306, il y est indiqué, et je vais prendre mon copion parce que je ne connais pas par cœur. Donc c'est marqué, en calcul empirique, permet dans le nord de la France d'estimer de façon assez fiable le jour d'apparition des mories. À partir du 1er février, il faut additionner chaque jour la température maximale. Lorsque cette somme atteint 180 degrés, Morie deliciosa est susceptible d'apparaître. Donc si des scientifiques sérieux et reconnus s'y mettent, c'est que forcément il doit y avoir quelque chose. D'autant plus que eux apportent quelques précisions notables, dont notamment on parle de température maximale, alors que les anciens parlent simplement de température. On ne savait pas trop quoi faire avec ça. Il parle également que la morie est susceptible d'apparaître, pas d'être ramassable, bien d'apparaître, ok. Ensuite, il parle également de la région, c'est-à-dire du nord de la France. Alors, j'y habite pas dans le nord de la France, vous savez très bien que j'habite en Belgique, mais comme je vais aux mories dans le nord de la France, je vais pouvoir expérimenter ce qu'ils ont dit. J'ai donc réalisé un tableau qui démarre en 2015 où j'y indique pour chaque année la somme des températures au moment où je commence à voir moi de mes propres yeux les premières mories coniques, mais également la somme des températures au moment où les mories coniques sont ramassables, mais aussi la somme des températures au moment où je constate sur Facebook la première publication de micro-mories de gens qui vont cueillir des mories dans ma zone. Je parle de micro-mories, les trucs qui sortent de terre, qui sont vraiment tout petits, comme je vous montre sur cette photo ici. J'ai pris tous les chiffres sur le site internet terrenet.fr ou terrenet.com, quelque chose comme ça. C'est un site reconnu qu'utilisent beaucoup d'agriculteurs. Avec ces chiffres, j'ai réalisé un petit tableau Excel pour faire mes propres calculs, mais ça je ne vous montre pas. Voilà, on est devant le tableau ici sur mon PC. On voit ici la ligne conique petite. En fait, c'est le moment où moi je vais la première fois aux mories coniques et où j'en rencontre des petites et où je commence à en ramasser sur ma première place hâtive. On voit ici en fait que les températures sont vachement régulières. On est à 472, 458, 468, 461, 457, 445 et cette année-ci 452. Or, moi, je décide d'y aller grâce aux indicateurs de mon jardin. Donc, on voit bien que ma technique de mes indicateurs de jardin, ça fonctionne quand même pas mal, parce qu'on est vraiment ici, vraiment sur quelque chose d'absolument régulier. Donc, on voit vraiment que c'est nickel. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est en fait sur Facebook. Alors, qu'est-ce que j'y ai mis ? J'y ai mis ici la somme des températures maximales qu'on atteint lorsque quelqu'un qui va aux mories dans ma zone a fait une première publication où on montre des photos de micro-mories, donc des mories de moins d'1 centimètre. Ici en 2015 on est à 209 degrés et on avait atteint les 180 degrés seulement 3 jours plus tôt. Donc j'imagine c'est le temps que la morie grandisse un peu et que la personne aille aux mories et la voie. En 2016 il n'y a pas eu de publication sur Facebook. En 2017 on est à 211, les 180 degrés étaient atteints 3 jours plus tôt. En 2018
date à laquelle la première publication a eu lieu, on obtenait 218 degrés. Et les 180 degrés, pareil, 3 jours plus tôt. En 2019, 204 degrés la première publication et 180 degrés seulement 2 jours plus tôt. En 2020, 215 degrés, 180 degrés 4 jours plus tôt. Et cette année-ci, la première publication a eu lieu alors que la température avait atteint 223 degrés. Et on a eu 180 degrés 3 jours plus tôt. Vous voyez que c'est sacrément régulier. On tourne vraiment aux alentours des 180 degrés. Hein, on est à 20, 25 près. Et on a surtout atteint les 180 degrés, mais vraiment quelques jours plus tôt, quoi. Ça varie de 2 à 4 jours. Donc ça se joue vachement à rien, quoi. Voilà, on y voit une relation claire et établie où la morie conique semble commencer à sortir de terre vers les 180 degrés. Donc je vais valider cette première légende des anciens, mais je vais la nuancer. Entre les 180 degrés où les premières micro-mories, donc des mories de moins d'1 centimètre, commencent à apparaître, et le moment où moi je me rends la première fois aux mories et où j'en vois déjà de 5-6 cm qui ne sont pas encore ramassables, il s'en est passé des choses, puisque la somme moyenne des températures maximales que j'atteins lorsque je vais la première fois aux mories, on est à 459 degrés, donc on est loin des 180 degrés. Hein. Alors vous sentez la morale de l'histoire venir de plein fouet. Bah oui, je vais encore le répéter, rien ne sert de se hâter pour aller aux mories. On constate que quand la somme atteint 180 degrés, elles sont microscopiques et pas encore toutes sorties. Et près de 300 degrés plus tard, elles ne sont même pas encore ramassables. Vous l'avez pu constater dans 2 vidéos que j'ai réalisées, une en 2020 et une en 2019. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller les voir. Elles sont je trouve qu'elles sont hyper bien faites. Vous allez encore me dire, c'est bon Florian, on a compris, quand est-ce que tu vas nous donner maintenant la somme des températures maximales pour lesquelles c'est bon d'aller aux mories où elles sont ramassables? Ne te tracasse pas, je vais te les donner. Patience, il n'y a rien que ça. Avant, je vais te proposer plusieurs choses. Alors, si tu connais d'autres légendes sur la morie ou sur d'autres champignons, n'hésite pas de la donner en commentaire ou par mail, et on pourra éventuellement en faire une vidéo le moment opportun. Secondement, si tu veux être tenu informé de mes prochaines vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à le faire, c'est très simple et rapide. Il suffit simplement de cliquer ici sur le petit carré rouge en bas à droite de ton écran. Si tu as aimé le concept de cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire ou un petit like, même les deux. Et si tu n'as pas aimé, n'hésite pas également à t'exprimer, comme ça on pourra essayer de s'améliorer pour faire mieux les prochaines fois. Bon allez, je vais te montrer ce tableau de la somme des températures au moment où moi je ramasse des belles mories. Donc en 2015 on était à 583 degrés, en 2016 570, 561, 2018 563, 2019 591 et 2020 560. Cette année-ci on n'a pas encore atteint le moment où je ramasse des belles mories coniques. On voit également sur cette ligne que c'est totalement régulier, donc vraiment là je crois qu'on tient quelque chose. Je vous ai calculé la moyenne, on est à 571 degrés, donc voilà, libre à vous de réaliser exactement la même expérience chez vous pour voir si ça fonctionne aussi ailleurs que dans le nord de la France. En tout cas chez moi, ça a l'air d'être une théorie en béton. Alors aujourd'hui on est le 24 mars, et on a atteint une somme de 516 degrés, alors on est presque au bon chiffre. Donc moi, je vais aux mories, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente cueillette, et nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!